Hey, bonjour, que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux. Il est bon, notre Seigneur, alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté, au nom puissant de Jésus. Que vous soyez en Afrique, vous soyez en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux parler encore d'un sujet, parler des hommes. Et après, on aura l'occasion de parler aussi des femmes. Pourquoi et comment les hommes doivent revenir dans nos églises? Je pense que vous savez qu'il y a plus de femmes dans nos églises que d'hommes. Oui, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, il y a plus de femmes dans nos églises. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de vieillards, beaucoup de dames âgées dans nos églises, plus que d'hommes. Pourquoi? Eh bien, les hommes ne viennent plus dans nos assemblées ou on fuit nos assemblées. Parce que beaucoup de ces jeunes ont grandi dans nos assemblées. Oui, beaucoup de jeunes, beaucoup ont des parents qui sont chrétiens. Ils ont grandi dans nos assemblées. Mais après, quand ils ont grandi, ils sont partis de nos assemblées. C'est qu'il y a eu un problème. C'est qu'il y a eu un problème. Beaucoup de ces jeunes étaient là, ils ont fait l'école du dimanche. Mais après, ils sont partis de nos assemblées. Pourquoi? Et comment faire pour que ces jeunes reviennent dans nos assemblées? Et aujourd'hui, nous voulons voir les jeunes filles se marier. Aujourd'hui, là où vous êtes dans votre assemblée, dans l'église où vous êtes, vous faites combien de mariages par an? Personnellement, j'ai remarqué que des fois, il y a quoi? 2 ou 3 mariages ou un seul mariage par an. Mais à cette allure, on n'ira pas loin. C'est qu'il y aura beaucoup de femmes célibataires et beaucoup d'hommes célibataires. Et ça va poser des problèmes. Ce qui fait que dans nos assemblées, nous voyons beaucoup de femmes avec les enfants. Beaucoup de femmes avec 1, 2 ou 3 enfants. Je ne suis pas ici pour généraliser ou pour catégoriser. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de femmes, que ce soit des Africaines, que ce soit des Antillaises, parce que la plupart de ceux qui regardent mes vidéos, ce sont des Africains ou des Antillais, ou quelquefois des Européens aussi. Mais beaucoup dans nos communautés africaines, eh bien, il y a beaucoup de femmes avec les enfants qui sont là. Et pour revenir à ce sujet, pourquoi les jeunes, pourquoi les garçons sont partis de nos assemblées? Peut-être que le message que nous prêchons dans nos assemblées n'a pas pu toucher leur cœur s'ils sont partis. Le message que nous prêchons n'a pas pu trouver le chemin peut-être de leur cœur. Parce que quelquefois, il faut se poser des questions. Pourquoi ces jeunes partent de nos assemblées? Pourquoi ils ne reviennent pas? Qu'est-ce qu'ils trouvent dans le monde? Et ils ne reviennent pas pour se marier dans nos assemblées. Et il y a beaucoup de femmes dans nos assemblées qui sont bien dans nos assemblées, qui ont besoin d'hommes qui veulent se marier. Des femmes vertueuses, des femmes de qualité, je dirais, dans nos assemblées. Mais pourquoi les hommes sont partis et ne reviennent pas? Ou certains sont dans le monde et des fois, ils ne viennent pas dans nos assemblées pour se marier. Pourquoi? Peut-être que le message que nous prêchons n'a pas pu toucher leur cœur. Peut-être qu'ils ont trouvé aussi l'hypocrisie au milieu de nous. Et ils n'ont pas aimé et ils sont partis. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé l'amour qu'ils cherchaient. Peut-être au milieu de nous. Ou peut-être on ne s'est pas occupé de leurs problèmes spirituels. On ne s'est pas occupé de leurs problèmes émotionnels. On ne s'est pas occupé de leurs problèmes physiques. On n'a pas su peut-être leur parler. On n'a pas su peut-être les toucher véritablement. Parce que lorsqu'il y a des problèmes, il faut réfléchir pour trouver une solution. Oui, beaucoup de jeunes quittent nos assemblées et ils ne reviennent plus. Ils sont dans le monde, ils sont là-bas, vous les trouvez, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans les bars, ils sont partout, ils sont dans les pubs, ils sont partout. Mais alors qu'ils devaient être dans nos assemblées, pour que nos sœurs puissent trouver, n'est-ce pas, leur mari, afin que tout se passe bien dans l'église, afin que nos sœurs se marient. Alléluia. Parce qu'on aimerait voir nos sœurs se marier, on aimerait voir des mariages dans nos assemblées, on aimerait voir 15 mariages, 20 mariages dans l'année, dans nos assemblées.
Mais on voit seulement qu'un seul mariage, 2 mariages, 3 mariages, dans une assemblée de 1000 membres, dans une assemblée de 500 membres, dans une assemblée de 300 ou 200 membres ou 100 membres. C'est pas bon du tout. Donc ces jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient dans nos assemblées. Et deuxièmement, peut-être que le pasteur a tellement de pouvoir, parce que dans nos assemblées, on donne tellement de pouvoir au pasteur. Le pasteur, il a tellement de pouvoir, et bien ces hommes-là, ils ne trouvent pas leur compte dans l'assemblée. Ils ne trouvent pas. Parce que l'homme a besoin de quoi? L'homme a besoin, n'est-ce pas, de travail. L'homme a besoin d'une femme. L'homme a besoin de pouvoir. Ces 3 choses, l'homme a besoin de ça. L'homme a besoin. Et s'il ne trouve pas, ben il s'en va. S'il ne trouve pas, il s'en va. Donc le pasteur a tellement de pouvoir, les hommes ne trouvent pas leur compte. On donne tellement de pouvoir au pasteur, tout le monde le pasteur, les femmes le pasteur, les jeunes filles le pasteur. Les jeunes sont là, ils se disent mais on ne s'occupe pas de nous, on ne s'occupe pas de nous. Non, peut-être c'est à cause de ça qui partent de nos assemblées. Le pasteur doit partager son pouvoir. Le pasteur doit partager son pouvoir, doit déléguer son pouvoir afin que ces jeunes puissent rester dans nos assemblées. Tellement on a mis le pasteur là. Tout le monde le pasteur, les femmes, le pasteur, ah mon pasteur, les jeunes filles le pasteur. Les jeunes ils sont là, ils disent mais on ne s'occupe pas de nous ici, on ne s'occupe pas de nous. Donc ils partent de nos assemblées. Et comment on doit faire? Le pasteur doit déléguer son pouvoir, créer des systèmes pour que ces jeunes-là puissent se sentir bien au milieu de nous. Afin qu'ils puissent sentir la valeur qu'ils ont en Jésus-Christ. Afin qu'ils puissent sentir qu'ils ont de la valeur au milieu de nous. Qu'on les considère. Oui, sinon ils vont partir. Ces jeunes ont besoin aussi de responsabilité. Il faut qu'on les responsabilise dans l'église. S'ils sont là dimanche, ils viennent, ils écoutent la parole et puis ils rentrent. Mais arrivé un moment, ils seront fatigués. Donc ils ne viennent plus. Il faut qu'on leur responsabilise. Il faut qu'on leur fasse confiance dans l'église. On leur fasse confiance. La position des jeunes a tellement été endommagée, on ne les considère plus, ils sont là, on ne les considère plus, ils n'ont pas de pouvoir, des fois ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de femme, et à un moment ils sont fatigués et ils partent dans le monde. Et nos églises se vident, et nos églises sont remplies de dames qui sont là. Et nous sommes contents de voir nos sœurs qui aiment le Seigneur. Et comme je le dis, attention, je ne généralise pas, je ne catégorise personne ici. Nous sommes contents d'avoir nos sœurs qui sont là, qui prient le Seigneur, qui prient pour leur famille, qui prient pour leurs enfants. Mais beaucoup de nos sœurs ont des enfants. Alors qu'un homme aimerait se marier à une femme, avoir des enfants, avoir ses propres enfants. C'est là que le problème se pose. Parce que ces hommes voient que ces femmes ont des enfants. Donc ils ne veulent pas se marier des fois avec des femmes qui ont déjà 2 ou 3 enfants. Ils veulent se marier avec une femme qu'ils aiment et avoir leurs propres enfants qu'ils vont éduquer. Ça, c'est le problème qui se pose. Et des fois aussi, nos sœurs, puisqu'elles ne trouvent pas de mari dans l'église, certaines, elles vont dans le monde, moi je l'ai vu, elles vont chercher, elles vont faire des enfants, et après on les revoit revenir avec des enfants, 2 ou 3 enfants des fois, voyez-vous. Et cela crée des problèmes dans nos assemblées. Les jeunes ne veulent plus se marier dans nos assemblées. On les voit partir. Nos assemblées doivent se réveiller. Responsabiliser les jeunes, les aimer, prendre soin d'eux, leur donner aussi le pouvoir. Pas seulement que le pasteur qui a le pouvoir dans l'assemblée, qui a le droit de tout contrôler dans l'assemblée. Et arrêter l'hypocrisie dans nos assemblées, afin que les jeunes trouvent leur place au milieu de nous. Alléluia. Donc si nous voulons que les jeunes reviennent, il va falloir qu'on repense un petit peu le fonctionnement de nos assemblées. Le fonctionnement. Pour que les jeunes se sentent bien au milieu de nous, il faut qu'on repense beaucoup, on repense le fonctionnement de nos assemblées, afin que les jeunes trouvent leur place, afin qu'ils puissent trouver des femmes de haute valeur dans nos assemblées, afin qu'ils puissent trouver, n'est-ce pas,
afin qu'on puisse les responsabiliser, je dirais, dans nos assemblées, afin qu'ils puissent aussi, n'est-ce pas, trouver le pouvoir, parce que l'homme a besoin de pouvoir, afin qu'on les responsabilise, il puisse trouver sa place, je dirais, dans l'assemblée, et qu'on le respecte dans l'assemblée. Donc il est important de réfléchir à cela. Nos jeunes, beaucoup, partent dans le monde, et nos églises se vident. Nos églises se vident. Il va falloir réfléchir pour que, eh bien, nous puissions, n'est-ce pas, garder nos jeunes, afin que nos jeunes se marient dans l'église, afin que nous puissions faire la fête et dire Alléluia, merci Seigneur, parce que nos jeunes se marient, Alléluia, et nous avons des couples dans l'assemblée, parce que l'église a besoin des couples, l'église a besoin de mariage, l'église a besoin des enfants. L'église, il n'y a que des célibataires, c'est pas facile. L'église a besoin des hommes mariés, des femmes mariées, des couples, des foyers dans l'église, des couples sur qui on peut compter. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Vous êtes un jeune, vous n'avez pas pu trouver votre place dans l'assemblée, eh bien nous prions pour vous, afin que vous puissiez revenir dans l'église. Nous prions pour vous et acceptez le Christ comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Et marchez avec le Seigneur. Le Seigneur a préparé une femme pour vous. Une femme bien, une femme d'une haute valeur, une femme d'une qualité extraordinaire, une femme vertueuse pour vous. Afin que vous puissiez passer une vie sur terre, une vie merveilleuse sur terre, dans votre famille, dans votre couple, avec vos enfants, dans votre travail et dans l'église. Vous vous sentez bien dans l'église. Le Seigneur a préparé des choses merveilleuses pour vous. Le Seigneur a un programme de bonheur pour vous. Alléluia. Amen. Alors vous qui êtes dans des assemblées, priez pour les jeunes garçons. Les hommes, ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ne sont pas encore mariés, priez pour eux, afin que vraiment le Seigneur puisse agir pour qu'ils ne fuient pas nos assemblées, mais qu'ils puissent rester dans nos assemblées, afin que les jeunes filles et les jeunes hommes puissent se marier, afin qu'il y ait beaucoup de couples, beaucoup de mariages dans nos assemblées, pour que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne voulons pas voir nos jeunes aller se marier dans le monde, ou les filles aller se marier dans le monde, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'il faut dans nos églises. Vraiment que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse! C'est un problème très sérieux dans nos assemblées. Vraiment que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen!